En 1863, la petite Lavinia Warren a épousé un artiste de cirque. Les deux étaient un célèbre, et quelques années plus tard, des photos d'eux avec un bébé ont été publiées. Le public est devenu fou à cette nouvelle, et ils ont commencé à faire une tournée dans tout le pays avec l'enfant. Pourtant, la vérité derrière tout cela pourrait vous choquer. Mais avant d'en arriver là, je veux juste vous informer que j'ai maintenant des abonnements à la chaîne, donc si vous voulez des avantages exclusifs, n'hésitez pas à rejoindre. Maintenant, revenons au début. La femme connue sous le nom de Lavinia Warren étant née sous le nom de Mercy Lavinia Warren Bump le 31 octobre 1841 dans la ville de Middleborough, dans le comté de Plymouth, au Massachusetts. Ses parents, James Sullivan Bump et Holder Pierce Warren, étaient des descendants lointains des passagers du Mayflower et avaient des moyens convenables. Les parents de Lavinia étaient tous deux de taille moyenne et étaient très heureux lorsque leur petite fille était née en bonne santé. Elle pesait 6 livres un peu à la naissance et est restée petite pour son âge en grandissant, mais elle a rapidement cessé de grandir complètement. Il s'est avéré que Lavinia souffrait de nanisme proportionné. Cela était presque certainement dû à un trouble de l'hypophyse qui affectait la production de l'hormone de croissance dans son organisme. Cela donnait une personne qui grandissait en restant très petite, cependant ce type de nanisme fait que chaque partie du corps reste proportionnelle aux autres. Fait inhabituel, la jeune sœur de Lavinia, Minnie, née en 1849, souffrait également de nanisme proportionné. Lavinia a atteint une taille maximale de 2 pieds 8 pouces, soit 81 cm, tandis que Minnie était même légèrement plus petite. Le couple avait 7 autres frères et sœurs qui ont tous atteint une taille normale. Bien qu'ils soient extrêmement petits, ils étaient en bonne santé et traités de la même manière que leurs autres frères et sœurs, menant une vie relativement normale dans leur maison du Massachusetts, allant à l'école et faisant des tâches ménagères. Mais pour Lavinia, tout cela allait bientôt changer. Après ses études avancées, elle est devenue institutrice. Elle était manifestement intelligente, commençant sa carrière à seulement 16 ans, mais cela ne durerait pas longtemps. L'ascension de Lavinia vers la célébrité s'est produite tout à fait par hasard. Un été à la fin de son adolescence, une cousine l'a convaincue de partir vers l'ouest, où il possédait un bateau sur le fleuve Mississippi. Lorsque Lavinia est arrivée là-bas, elle a découvert que l'invitation n'était pas tout à fait innocente. Un spectacle appelé le Musée des merveilles vivantes y était organisé par un impresario local. Cela faisait partie du boom contemporain de ce qu'on appelait souvent des spectacles de curiosité, des foires aux monstres ou même des musées et des cirques qui mettaient en avant des personnes aux caractéristiques inhabituelles, qu'il s'agisse de géants, de siamois ou de nains comme Lavinia et sa sœur Minnie. Lavinia fut rapidement convaincue de rejoindre le spectacle en tant que reine lilliputienne. Une référence aux Lilliputiens, les petits habitants du pays de Lilliput dans le célèbre roman de Jonathan Swift, Les Voyages de Gulliver. Elle passa les années suivantes à se produire périodiquement dans la région du Mississippi, faisant la navette entre cet endroit et le Massachusetts. Au bout d'un certain temps, Phineas Taylor Barnum, le principal directeur de spectacles de curiosité en Amérique à l'époque et qui se proclamait le plus grand impresario du monde, entendit parler de Lavinia et envoya l'un de ses agents la contacter pour qu'elle rejoigne son propre spectacle. En 1862, l'American Museum de Barnum, situé dans le Lower Manhattan, était le spectacle de ce genre le plus réputé à l'époque. Attirée par un salaire plus élevé que celui qu'elle recevait dans le Mississippi, Lavinia partit bientôt pour la Grosse Pomme afin de rejoindre le spectacle de Barnum. Ce fut un début réussi. Lavinia chantait et dansait sur scène. Et elle avait une aisance naturelle avec les gens, se mêlant à la foule après le spectacle. Devenue rapidement la favorite du public à seulement 21 ans et célibataire, elle a vite été courtisée par d'autres artistes. Rapidement, une romance a fleuri pour Lavinia dans le spectacle de Barnum. Parmi les autres artistes se trouvait le général Tom Pouce, dont le vrai nom était Charles Sherwood Stratton. Âgé de 3 ans et demi de plus que Lavinia, il était un artiste chevronné. Il collaborait avec Barnum depuis le milieu des années 1840, l'ayant rejoint enfant pour ses spectacles.
Stratton avait même été adopté par Barnum en 1855 après la mort de son père. Ses années d'enfance et d'adolescence avaient vu Tom, qui avait reçu son nom de Barnum, parcourir l'Europe et l'Amérique en tournée. Il était déjà célèbre lorsque Lavinia a rejoint le spectacle, et on disait qu'à part certains membres de la dynastie Bonaparte, personne n'était plus célèbre en Amérique que le général Tom. Tom tenta rapidement de courtiser Lavinia, mais cela entraîna une rivalité entre lui et un autre petit artiste de Barnum, connu sous le nom de scène de Commodore Nutt. Nutt avait rencontré Lavinia avant Tom et était déjà profondément amoureux d'elle. Cependant, ses sentiments n'avaient jamais pas été réciproques. Finalement, Tom l'emporterait dans la bataille pour les affections de Lavinia, bien qu'il ait rencontré quelques difficultés. Le Commodore l'a assommé lors d'un combat à une occasion, et la mère de Lavinia n'approuvait pas le général ni son goût pour la grande vie. Finalement, après qu'il ait promis de rejoindre le spectacle à plein temps, après avoir brièvement envisagé de prendre sa retraite, Lavinia accepta d'épouser Tom. Il y eut beaucoup de spéculations dans les médias à ce sujet, certains journaux affirmant que Barnum orchestrait toute l'affaire, bien que pour une fois, l'homme de spectacle semble n'avoir été absolument pas impliqué. Ainsi, après une brève cour, Lavinia devait épouser le général Tom Pouce. Le mariage de Tom et Lavinia eut lieu le 10 février 1863 à l'église Grace à New York. Il fut considéré comme l'un des mariages du siècle et témoigne de la renommée du couple en tant que membre du spectacle de Barnum à l'époque. Plusieurs anciens gouverneurs de New York et des États voisins, des maires, des membres du Congrès, des hommes d'affaires en vue de New York et des personnalités mondaines figuraient parmi les 2000 invités, tandis que ceux qui n'étaient pas invités payaient jusqu'à $60 chacun pour obtenir une place dans certains des bancs de l'église des bancs de l'église. Au total, entre ceux qui figuraient sur la liste des invités et ceux qui se sont invités sans y être conviés, jusqu'à 10 000 personnes ont assisté au mariage. Toute l'affaire a été couverte par le New York Times, qui en a publié un très long compte-rendu. Le langage n'était certainement pas politiquement correct selon les normes actuelles, mais on perçoit l'intérêt suscité par l'événement à travers le passage suivant. Les Écritures nous disent qu'une petite chose peut allumer une grande flamme, et dans ce cas, personne ne devrait être surpris que trop peu de choses aient provoqué un tel vacarme, un tel tumulte d'excitation, une telle intensité d'intérêt dans le monde féminin de New York et de ses environs, comme l'ont fait les amours de nos Lilliputiens. Nous disons « monde féminin » parce qu'il y avait plus de 20 000 femmes dans la ville hier. Levées et habillées 1h30 avant leur heure habituelle, uniquement et simplement à cause des noces imminentes de M. Stratton et de Mademoiselle Warren. Elles n'avaient pas toutes des cartes d'admission, oh non, mais ce n'était pas de leur faute. Les pères étaient très flattés, les maris harcelés, les frères bousculés et les cousins enjôlés pour acheter, mendier, emprunter, ou d'une manière ou d'une autre obtenir des billets d'entrée pour le grand événement. Les festivités du mariage ont continué à l'hôtel métropolitain. Barnum en a tiré une fortune, vendant 1000 billets à 75 chacun, soit plus de $2000. Aujourd'hui. Le mariage du général Tom et de Lavinia s'est déroulé à la fois sous les projecteurs et dans l'intimité. Il ne pouvait pas totalement échapper à l'attention du public, et parfois, ils la recherchaient. Peu de temps après leur mariage, par exemple, ils ont rendu visite à la Maison-Blanche et ont été reçus par le président Abraham Lincoln. C'est une preuve supplémentaire de leur célébrité que le président ait trouvé le temps de les recevoir en pleine guerre de sécession. Lincoln a demandé au général des conseils pour mettre fin au combat. Tom a dit de demander à Barnum. Il a réussi à y mettre fin en moins d'un mois. Lavinia et Tom ont poursuivi leur travail pendant quelque temps. Barnum a organisé une tournée de 3 ans en Europe, au cours de laquelle ils ont visité la plupart des grandes capitales européennes et rencontré des personnalités éminentes telles que l'empereur Napoléon III de France, le roi Victor Emmanuel II du tout nouveau royaume d'Italie et le pape Pie IX, l'évêque de Rome ayant exercé le plus long pontificat. Par la suite, ils se sont dirigés vers l'Inde britannique et ont traversé des villes comme Calcutta et l'actuel Bangladesh avant de rentrer chez eux en Amérique.
À ce moment-là, ils avaient amassé une fortune considérable, étant millionnaires selon les normes actuelles, et menèrent une vie de luxe, bien qu'il y ait eu quelques inconvénients. En raison de sa petite taille, Lavinia était perçue comme une enfant par le public, et beaucoup de ceux qui la rencontraient sans seulement voulaient cependant la porter ou la caresser. Bien sûr, Barnum encourageait cette image d'elle, même lorsqu'elle atteignait la trentaine, afin de maintenir des ventes élevées. Lavinia était désormais une femme à part entière et n'aimait pas être perçue comme une enfant, mais elle a continué à se produire malgré tout, déclarant « J'appartiens au public ». Dans les années suivant le mariage, alors que l'intérêt pour le couple diminuait, des photos d'eux avec un bébé ont été publiées. Le public sont devenus fous à cette nouvelle, et cela a été suivi d'une tournée nationale où Lavinia est apparue avec son bébé. Pourtant, il ne s'agissait pas réellement de l'enfant de Lavinia, et la vérité derrière cela était assez sombre. En réalité, Barnum et son équipe se rendaient dans un orphelinat local avant chaque spectacle et obtenaient mais secrètement un enfant pour apparaître. C'était ce bébé qui apparaissait devant la foule, et, une fois le spectacle terminé, il ramenaient l'enfant à l'orphelinat. Lorsqu'ils se déplaçaient dans une autre ville ou un autre village, ils faisaient la même chose. Barnum, cependant, affirmait que c'était leur propre bébé qui apparaissait et semble avoir inventé une histoire selon laquelle l'enfant serait mort à l'âge de 2 ans d'une inflammation cérébrale. La ruse a eu tellement de succès que de nombreux historiens, jusqu'à récemment, pensaient qu'elle était vraie. En réalité, Lavinia n'aurait jamais d'enfant, craignant de mourir pendant l'accouchement en raison de sa petite taille. Au cours des années suivantes, la vie de Lavinia prit un tournant tragique. En 1878, sa sœur Minnie est morte dans ses bras à cause de complications lors de l'accouchement, car son bébé de 6 livres était trop lourd pour son petit corps. Sa petite fille est également décédée quelques heures après. Puis, en janvier 1883, Lavinia et son mari rendaient une visite à la Newell House dans le Wisconsin lorsque l'hôtel a pris feu. Le feu s'est rapidement propagé dans tout le bâtiment et il semblait qu'ils allaient que subir un sort tragique. Heureusement, ils ont été repérés et leur petite taille a facilité la tâche des pompiers pour les porter en lieu sûr. Ce fut l'un des pires incendies d'hôtels de l'histoire américaine, avec au moins 70 personnes ayant péri dans l'incident. Malgré ce coup de chance, Tom ne survivrait de toute façon pas beaucoup plus longtemps. Le 15 juillet 1883, 6 mois après avoir failli mourir dans l'incendie, il est décédé d'une attaque à seulement 45 ans, les années de vie difficiles l'ayant rattrapé. La mort de Tom a placé Lavinia dans une position difficile. Tout d'abord, elle était dévastée sur le plan émotionnel et resterait en deuil pendant une grande partie du reste de sa vie. Deuxièmement, sa situation financière n'était pas bonne après la mort de Tom. Bien que le couple ait fait fortune grâce à leur travail avec Barnum dans les années 1860 et 1870, Tom en particulier avait pris goût à la grande vie et une grande partie de leur argent avait été gaspillée. Cet argent a été dépensé pour des choses comme un voilier, plusieurs propriétés, un haras, l'entretien d'une maison luxueuse comprenant une calèche pour assister aux événements, ainsi que du champagne et des cigares coûteux. Ainsi, Lavinia n'avait plus que 16 000 $ lorsque Tom est décédé. C'était une somme d'argent convenable à l'époque, l'équivalent d'environ un demi-million aujourd'hui, mais elle a tout de même dû retourner travailler pour essayer de gagner plus d'argent afin de continuer à vivre comme elle en avait pris l'habitude et pour couvrir ses lourdes dépenses. Lavinia s'est rapidement retrouvée à travailler dans un spectacle avec le comte Primo Magri, un nain italien de 8 ans, son cadet, qui avait travaillé avec elle et Tom par intermittence au fil des années. Il avait un partenaire nommé Giuseppe, qui, disait-on, était son frère jumeau et se produisait sous le nom de Baron Littlefinger. Lavinia et le comte ont rapidement entamé une relation et, en 1885, 2 ans après la mort de Tom, ils se sont mariés à New York, dans la même église où Lavinia et Tom s'étaient mariés 22 ans plus tôt. Lavinia et le comte sont restés mariés pendant 34 ans jusqu'à leur mort, qui est survenue à peu de temps d'intervalle. C'était une union étrange et précipitée, car tous deux semblaient régulièrement infidèles l'un envers l'autre.
Ils ont également continué à travailler jusqu'à un âge très avancé, car tous deux avaient encore chemin des gouttes coûteux et dépensaient tout l'argent dès qu'ils le gagnaient. Non. De plus, l'âge d'or des spectacles de curiosité et des cirques que Barnum et d'autres dirigeaient en Amérique était en train de passer, et les revenus que des artistes comme eux pouvaient en gagner avaient diminué dans les années 1890 et 1900. Une partie de la raison pour laquelle ces spectacles étaient tellement passés de mode était l'apparition des images animées. L'industrie cinématographique hollywoodienne a commencé à se développer à partir de 1912. Les réalisateurs se sont installés en Californie pour y créer des studios de cinéma. Lavinia et le comte faisaient ainsi partie des premiers nains à apparaître dans un film lorsqu'ils ont joué dans La cour de Lilliput, qui a été présenté en 1915. Le film muet était aussi politiquement incorrect que possible, avec des personnages portant des noms comme Pee-wee et Oncle Tiny Mite, et mettant en scène des personnages se promenant à dos de poneys Shetland. Sa participation à la cour de Lilliput fut le dernier acte notable de la longue carrière artistique de Lavinia. Elle est décédée le 25 novembre 1919 dans sa ville natale de Middleborough, Massachusetts. Elle avait 78 ans et avait vécu une très longue vie selon les standards de l'époque. Lavinia a été inhumée à côté de Tom, là où il avait été enterré 36 ans plus tôt. Sa pierre tombale portait simplement « sa femme ». Le comte Magri est décédé l'année suivante. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur Lavinia Warren, j'espère qu'elle vous a intéressé. Dites-moi ce que vous avez pensé de sa vie dans les commentaires ci-dessous, et si vous avez d'autres suggestions, n'hésitez pas à les laisser également dans les commentaires. J'espère que vous êtes abonnés avec les notifications activées pour recevoir mes nouvelles vidéos. C'est tout pour moi, on se retrouve dans la prochaine vidéo de Vie oubliée. Merci.